La fenêtre que Vanessa vient d'enregistrer, c'est pour quelques jours la fenêtre du salon de notre maison ici à l'île de Man. Grâce à Jean-Marc, le propriétaire du Team Optimark, qui a loué 2 appartements dans cette belle zone ici à Douglas, on a pu avoir pendant une semaine. Donc cet appartement a un prix pas trop cher, donc c'est pour nous un luxe de pouvoir se réveiller ici à Promenade. Donc comme vous voyez, on est dans la rue principale, ici dans la capitale de l'île de Man, Douglas. C'est Promenade ou Promenade. Donc Promenade, ça indique un peu c'est ce que c'est. Donc c'est une grande rue où il y a pas mal de trafic, mais où il y a aussi une foire, et il y a des attractions pour les gens qui peuvent monter. Il y a aussi des pubs, là où les mecs qui viennent en moto, comme vous voyez ici, il y a pas mal de motos, pas mal de mecs qui arrivent en moto. Donc pendant le jour, avant les essais, ces riders-là, ils boivent un peu de bière, un peu d'alcool. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que c'est un peu dangereux d'aller en moto dans la rue de la montagne, parce que oui, on se connaît à soi-même, mais on ne connaît pas l'état des autres, et donc on peut se faire taper par l'arrière et n'importe quoi à la rue de la montagne avec le mec qui voit un peu. Donc Douglas, c'est la capitale de l'île de Man. L'île de Man, comme vous savez, c'est un paradis fiscal. Mais à chaque fois de moins, on a parlé avec pas mal de personnes qui nous disent que la OCDE maintenant, comme l'Andorre, qu'on connaît bien, à chaque fois on est moins paradis fiscal. Et cela donc, veut dire que les entreprises ne sont plus intéressées à investir dans des paradis fiscaux, mais quand même l'île de Man réussit à avoir des entreprises très connues parmi les entreprises qui sont enregistrées sur l'île. Par exemple, ça me vient rapidement, vous avez l'entreprise de poker, PokerStars, qui a son siège social ici. Il y a aussi la concurrence de Windows, donc Linux, qui a aussi son siège dans l'île de Man. Et on voit que normalement il y a de la thune parce qu'on voit des belles bagnoles, on voit des belles motos. Et c'est un beau lieu pour habiter. Douglas, donc on vous conseille si vous venez voir le TT, on vous conseille de rester à Douglas, parce que en moto, en voiture, vous êtes qu'à 5 minutes du paddock. Le paddock, il est à Douglas aussi. Nous, l'année dernière, on a été à Peel, par exemple. C'est bien, c'est un lieu avec un très beau paysage, mais c'est pas cool parce qu'on doit faire pas mal de routes. On doit faire une demi-heure pour arriver jusqu'au paddock. Après, s'il faut dîner, il faut retourner après. C'est mieux de rester à Douglas. Donc ici, il y a une petite ruelle qui nous amène à une autre rue très importante ici à Douglas. Donc c'est une rue piétonne qu'on va vous montrer tout de suite. En parlant du TT, hier, on a eu de très mauvaises nouvelles. Car, comme vous avez vu dans notre vidéo, il y a eu un accident à la zone haute de Barregaro, à la 13e mille, là où l'Espagnol Santiago Herrero est mort dans les années 70. Et à la fin du jour, on a essayé de deviner un peu plus, d'avoir plus d'infos sur les pilotes qui avaient eu l'accident. Et sur le site du TT, on a découvert que le pilote c'était Laurent Hoffman. Laurent Hoffman, vous savez, on l'a interviewé pas mal de fois. On est très proche car, avec l'accident de Franck Petricola. Depuis ici, Franck, je sais que tu luttes encore pour te réveiller. Vanessa et moi, on t'envoie notre force. Je sais que tu es bien, mais t'es nerveux, je sais que tu veux lutter pour te réveiller et tu vas réussir. Mais depuis ici à Céline, à Jocelyne, à Régis, on vous envoie toutes nos forces et que vous nous expliquez surtout ce qui arrive chaque jour, les nouveautés que vous pouviez avoir sur lui. Donc comme je disais avec Laurent, on a été très proches pendant les derniers jours à propos de l'accident de Franck, mais surtout parce qu'on a pu connaître sa famille qui était ici à l'île de Man, sa femme, son fils. Et l'autre jour on l'a interviewé, il était très content parce qu'il venait d'être le 2e meilleur newcomer. Et les trucs d'hier, on a vu qu'il sortait pratiquement les derniers.
peut-être il avait la pression dans la tête parce qu'il devait finir. Il y avait aussi de la pluie. C'était pas trop cool la journée d'hier. Et bon, finalement, il a eu une chute à Barregaro. Il est hors danger. Donc ce matin, le boss du team Ice Valley, Paul Schusmith, est allé à l'hôpital. Il a pu parler avec lui. Donc il était un peu groggy encore parce que bon, on l'a opéré pendant la nuit. Il a les 2 fémurs cassés. Donc le bilan, c'est ça. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien dans la tête, il n'y a rien dans les poumons. Bon, c'est juste le jambe. Donc il est chanceux. Pour l'instant, il pense qu'à courir. Donc même il était un peu drogué. Et il lui a demandé à Paul, bon, quand est-ce que je vais pouvoir courir au Senior TT? Donc Paul a dû lui expliquer qu'il ne doit pas penser à ça et que bon, tout ça, ça arrivera. Donc bon, depuis ici, on lui envoie toutes nos forces, toutes nos bonnes bibes. On arrête notre stand-up ici, à côté de l'Alessandros. L'Alessandros, c'est comme la 2e maison de Vanessa et moi. On vient très souvent parce que bon, c'est un restaurant italien qui rassemble pas mal à la cuisine qu'on peut manger en France ou qu'on peut manger en Espagne, parce que le reste ici à l'île de Man, c'est compliqué. C'est soit des hamburgers ou soit des fish and chips, c'est un peu particulier. Donc ici, si vous voulez venir, il y a du bon vin. C'est pas bon marché, c'est pas non plus trop cher. Mais bon, je vous conseille que vous venez ici. C'est difficile à voir parce que c'est un 2e étage, mais on vous le conseille carrément. Donc aujourd'hui c'est tout. Maintenant je vous laisse avec Vanessa et Peter Hickman. Salut Marty Motard. Aujourd'hui on va vous parler de Peter John Hickman. Peter John Hickman, jeune britannique, né pas loin de Birmingham en 87. Passionné par la PlayStation 3, il a fait ses débuts dans les championnats de moto avec les mini-motos, avec seulement 12 ans, où il l'a fait assez bien, vu qu'il est arrivé 2e de la classification générale. Suite à ça, Aprilia l'a repéré en 2002 et l'a mis aux commandes d'une 125 cm3. Et bon, ils ont bien fait de lui faire confiance parce qu'en fait, il est arrivé 6e de la classification générale. En 2004, il est repéré par l'équipe officielle de Kawasaki qui le prend sous son aile aux commandes d'une 1000 pour participer au championnat de la British Superbikes. Alors, bon, là, il le fait pas super bien. Il arrive quand même à arriver à une position 18 à la classification générale. Mais bon, ça peut se comprendre parce qu'à 14 ans, être aux commandes d'une ZX-10R de Kawasaki, je le rappelle, c'est pas si facile que ça. Donc, en fait, il a pas fait trop mal. En 2006, il continue avec Kawasaki et s'essaye dans la catégorie Superbikes. Ce qui lui aura servi pour continuer en 2008 dans la catégorie Superstock, toujours dans le British Superbikes, aux commandes d'une Yamaha R1. Et là, il l'a fait super bien vu qu'il est arrivé 3e à la classification générale. À partir de 2010, il continue donc dans la catégorie de Superstock pour le British Superbikes et là, il s'essaye un petit peu dans toutes les marques de moto. En 2011, il est pris par le Taiko Honda. En 2012, il est repris par Kawasaki et en 2013, il est pris encore aux commandes d'une CBR Honda et aussi BMW. On le retrouve cette année, en 2014, aux côtés de l'Ice Valley Team pour la Northwest 200 où il a fait ses preuves en se révélant le meilleur newcomer de la saison. Et aussi pour le Tourist Trophy où il a fait ses preuves aussi comme newcomer, mais seulement la première journée en battant le record de George Brook, je rappelle seulement la première journée, en arrivant à une vitesse de 115 miles par heure. On va voir si au long de ce TT, il va arriver à battre le record de George Brook du meilleur newcomer en
en se supérant la vitesse de 127 miles par heure. Si vous voulez voir les talents de Peter Hickman, vous pouvez toujours regarder le tour on-board que Martino a concocté sur son passage à la nord-ouest de Sens. Sur le plan personnel, Peter John Hickman est une personne très joyeuse, toujours envie de monter sur la moto. On espère que ses résultats au Tourist Trophy soient à la hauteur de sa gentillesse et de sa sympathie. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.